Mon ex est revenu et veut me créer des soucis. Bonjour le cœur des femmes. Il y a 10 ans, alors que j'étais en classe de terminale, je suis tombée enceinte. Je dû arrêter mes études et subir la honte et le rejet de mes parents. Le pire est que mon chéri, sous la pression de sa mère, a refusé d'assumer la grossesse car, selon elle, son fils était trop jeune pour devenir père. Plusieurs tentatives ont été entreprises par mes amis, ma mère et moi, auprès de lui et de sa famille. Mais ils sont restés de marbre. J'ai accouché d'un adorable petit garçon. Il a porté mon nom jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Mon nouveau compagnon a adopté mon enfant et lui a même donné son nom. C'est lui qu'il connaît comme étant son père. Contre toute attente, mon ex est réapparu. Il veut récupérer l'enfant. Comment annoncer à un gamin de 10 ans que celui qu'il prend pour son père ne l'est pas en réalité? Mon compagnon est bouleversé. Il ne veut pas qu'on lui arrache son fils. Et mes fils entre griffes. Mon ex menace d'intenter une action en justice pour la récupérer. Je suis désemparée. J'ai besoin de conseils. Élise de Côte d'Ivoire. Élise, moi, je me rends compte que tu ne connais pas tes droits en la matière. Ton ex veut exercer aujourd'hui son droit parental 10 ans après. D'abord, je veux te dire qu'il ne faut pas mettre un doigt accusateur sur sa maman parce que s'il avait envie d'assumer cette paternité, il ne l'aurait pas écouté. C'était sa volonté personnelle. Et puis, secondo, il va falloir préparer le gamin quand même à cette éventualité. Je pense que dès à présent, il faut commencer à l'emmener à ce qu'il sache que son père n'est pas son père biologique. Et comme ça, quand l'action en justice sera tentée, d'abord, tu as un dossier solide, oui, j'ai envie de te dire. Il n'a pas reconnu l'enfant, tu as des preuves parce qu'au départ, tu l'as reconnu, il a porté ton nom et ensuite, ton compagnon actuel l'a adopté. Donc, au vu de la loi, même s'il veut exercer son droit parental, vous êtes obligé d'aller en justice. Et vu que de son côté, quand même, il y a eu un désintéressement vis-à-vis de l'enfant, ben, le juge va sûrement demander à entendre l'enfant et à avoir son avis. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut quand même prendre la peine de le préparer à la chose. Et puis, la justice tranchera. Mais je pense que quand même, ton dossier est assez solide pour que tu aies gain de cause. Donc, prends la peine de préparer le petit et puis monte un dossier convenable. Voilà. Effectivement, en général, la justice fait ce qu'il y a de bon pour l'enfant. Et si l'enfant, en fait, a été avec toi depuis le début et que son père ne l'a pas reconnu, et c'est 10 ans après, finalement, qu'il sort de la brousse pour se faire reconnaître, pour demander son fils, logiquement, la justice devrait être de ton côté. Mais comme Tata Nubienne l'a dit, il n'y a pas une... Souvent, quand on est dans ce genre de situation, les émotions viennent submerger un peu tout. Mais ici, ce n'est pas une question d'émotion, là. C'est une question de droit, c'est une question de loi, c'est une question légale, tout simplement. Il faut vraiment aller consulter un avocat et voir quels sont tes droits. Okay, parce qu'on ne retire pas un enfant, on ne retire pas la garde d'un enfant à sa mère, alors que c'est celle-ci, finalement, qui a élevé l'enfant pendant 10 ans, alors que le père ne voulait pas le reconnaître. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est effectivement, il faut absolument en parler à ton fils. Il faut que ton fils sache que, finalement, il a 2 papas. Il en a un qui est biologique, un qui ne l'est pas, un qui l'élève aujourd'hui. C'est aussi pour l'équilibre de l'enfant. Parce que chaque enfant a besoin de savoir d'où il vient. Et plus tu vas attendre, plus tu vas te dire que l'enfant n'est pas prêt, tu vas attendre, et plus l'acceptation finalement de la situation sera, je pense, difficile. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ans. Il est peut-être un peu plus facile pour lui d'accepter finalement et de savoir qu'il a son vrai papa, entre guillemets, et même il sera en mesure de grandir avec lui, et ça va être un équilibre aussi pour lui si le papa est bien. Oui, voilà, parce que ça, c'est important. Comment on prépare un enfant à ce genre de nouvelles? Écoute, il faut être
il faut parler d'Elali. Les enfants, c'est simple. Il faut leur dire les choses. Il faut communiquer avec eux. Au début, ça fait mal, mais la vérité, on dit toujours que la vérité te rendra libre. Et la vérité rendra libre elle peut se faire aider aussi par un spécialiste, voilà, la maman un pédopsychiatre voilà, qui va préparer l'enfant à recevoir la nouvelle. Mais il faut dire la vérité aux enfants. Parce que ces enfants-là, après, quand ils grandissent dans le mensonge, c'est eux que ça va perturber, finalement. Psychologiquement. Psychologiquement, tu t'imagines, après, tu as 18 ans, tu as 20 ans, on t'annonce que ton père n'est pas ton père. C'est encore plus terrible à cet âge-là. Alors qu'à 10 ans, l'enfant est encore assez malléable. Tu peux encore avoir une influence sur lui. Donc moi, je pense que c'est très important pour l'équilibre de l'enfant. Il faut absolument trouver le courage, maman. Parce que je peux comprendre que ce soit très difficile, mais il faut trouver le courage, maman, de lui dire la vérité pour justement son futur. Et il faut vous battre au niveau légal pour faire respecter votre droit. Voilà. Ouais, moi, ce que je peux faire, en tout cas, en me mettant à la place de l'enfant, parce que là, on a les mamans qui ont parlé, si je peux dire ça comme ça, j'aimerais en tout cas qu'on me dise la vérité. Et c'est important de le savoir le plus tôt. Et surtout, c'est pas parce que c'est pas son père biologiquement ou qu'il n'y a pas de lien de sang que c'est pas son père. C'est son vrai père, parce que c'est lui qui l'a éduqué, c'est lui qui a été à ses côtés quand il en avait besoin et qui le sera jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est important de mentionner ça. Et puis si jamais vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être que dans comment dire, le partage d'informations comme quoi il a un deuxième papa, elle peut peut-être essayer d'organiser des rencontres avec le vrai père. Est-ce que vous seriez OK avec ça, genre pour qu'il commence à s'habituer à lui, comprendre sa présence? Le truc, c'est qu'après, il veut lui arracher l'enfant. En fait, c'est là où ça dénote du caractère. Bien sûr, si on sent qu'il peut le kidnapper, c'est pas le moment d'aller faire tu sors pas des du petits néant bouffées comme ça, ensemble. puis En tu fait, vas clairement pas. Et c'est là, en fait, où ça dénote un peu du caractère du papa. C'est-à-dire, je comprends parce que logiquement, quand tu es dans cette situation-là, ce que tu fais, c'est que tu négocies. Voilà, tu approches tout doucement et tu penses à l'enfant. Oui. Tu sais très là, bien que... il menace, voilà. il veut arracher l'enfant. Voilà, tu sais très bien que l'enfant est attaché à la mère, tu sais très bien que l'enfant est dans une vie de famille équilibrée, et toi, tu te pointes comme ça, on ne sait pas d'où. Donc, ça dénote un peu du caractère du personnage. Du personnage. Donc, il est un peu louche là. Mais en tout cas, si jamais, en calmant ses émotions aussi, peut-être qu'elle peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le père n'a jamais voulu ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ça en fait partie de tout ça. Pour moi, je trouve que c'est... Oui, mais il ne faut pas qu'il vienne dire qu'il veut... Parce que là, quand il agit, là, ça va perturber le gamin. Mais là, je parlais de la maman. Déséquilibrée. Elle pas au niveau de l'enfant, au niveau de la mère. Oui, la maman, oui, elle va être ouverte. Mais si le papa est gentil, elle peut être ouverte. S'il n'est pas gentil, on n'est pas ouvert. On va au tribunal. On va au tribunal. Là, quelqu'un qui dit qu'il veut la poursuivre en justice, non, mais il n'a pas l'air non, mais bon, très à la mienne. Peut-être qu'il a dit ça sous la colère. Lindsay. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'il a dit ça sous la colère et en rediscutant, parce qu'elle peut lui offrir une deuxième chance. Écoute, rediscutons par rapport à l'enfant qu'on a en commun, parce qu'ils l'auront jusqu'à la fin de leur vie, en fait. C'est parce qu'il n'a pas pris des gants non plus pour l'aborder. Oui. Il arrive, il dit je veux prendre l'enfant. Je suis d'accord. Tu fais pas ça. Hein. Mais tu fais. Ce genre de situation, moi, ça m'exaspère. Là, à ce stade, il n'est qu'un géniteur, c'est pas son fils. Non, on est d'accord. Ça ils peuvent aller m'exaspère prendre un de café, voir. souvent autour d'un café, d'une boisson. Laisse le café, la ligne. C'est quand tu es arrivé à ce stade-là, en fait, c'est que non. Et moi, ça m'exaspère ce genre de situation-là. Ma chérie, parce que fais ton dossier et Oui, allez au non, tribunal. oui, dossier solide. Voilà. Merci mesdames pour vos conseils. Élise, on espère qu'ils t'aideront et en tout cas beaucoup de courage.